Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Les managers minutes de Ken Blanchard et Spencer Johnson. Les managers minutes est un vrai best-seller dans les pratiques de management avec plus de 20 millions de livres vendus dans le monde. À travers l'histoire d'un brillant jeune professionnel à la recherche d'un excellent manager afin d'apprendre à le devenir à son tour, les deux auteurs partagent ce qu'ils ont appris dans leurs études en médecine et en sciences comportementales sur comment les gens produisent des excellents résultats tout en s'en sentant bien avec eux-mêmes et avec l'organisation dans laquelle ils travaillent. D'après Confucius, l'essence de la connaissance est, une fois que l'on a, de l'appliquer. C'est ça l'objectif du livre. Les employés attendent de leur manager qu'il les guide. Et l'application quotidienne des principes que vous allez découvrir vous permettra d'aider vos collaborateurs à avoir une vie à la fois plus heureuse et plus productive. Souvent, les managers se retrouvent dans une de ces deux catégories. Les managers autoritaires, orientés profit et résultat, toujours en charge de la situation. Si dans les courts termes, l'organisation semble profiter de leur approche, les collaborateurs perdent en autonomie, ce qui a un impact négatif sur le long terme. Les managers gentils, qui ont une approche participative et inclusive, avec un impact positif sur les personnes travaillant pour eux, mais finalement produisant des résultats moyens. Pour atteindre une efficacité maximale, il ne faut pas choisir entre personnes et résultats. Il faut garder les deux. Comment sortir de cette dichotomie? Les jeunes professionnels entendent beaucoup d'histoires sur un manager exceptionnel. Les gens aiment travailler pour lui et en même temps produisent des excellents résultats. Ils décident donc de le contacter pour aller voir de ses propres yeux et découvrir ses secrets. Le manager est d'accord pour les recevoir et lui fait aussi rencontrer d'autres personnes qui travaillent pour lui. C'est lors de ces entretiens que les jeunes découvrent les 3 secrets du manager minute. Les clés pour un management efficace et productif qui combine le bien-être pour les collaborateurs et les résultats pour l'organisation. La philosophie à la base de son approche est que les gens qui se sentent bien avec eux-mêmes produisent des bons résultats. Les aider à se sentir bien est donc la clé pour une meilleure productivité qui ne se limite pas à la quantité de travail réalisé, mais aussi à sa qualité. Tout le monde l'appelle manager minute parce qu'il ne faut pas beaucoup de temps pour appliquer ses secrets. 1 ou 2 minutes sont souvent suffisantes. Résultat, pas uniquement les gens sont motivés et les résultats sont bons, mais les managers retrouvent aussi beaucoup de temps pour eux-mêmes. Secret numéro 1. Les objectifs minutes. Dans la plupart des organisations, quand on demande aux gens quelles sont leurs activités et on pose la même question à leurs responsables, les réponses sont différentes. Et cela arrive plus d'une fois d'être repris pour ne pas avoir réalisé une tâche que l'on ne savait même pas qui était sous notre responsabilité. Pour cette raison, il est indispensable, au début d'une nouvelle tâche ou responsabilité, que le manager passe du temps avec son collaborateur pour clarifier ce qui est attendu. Et une fois que les attentes sont claires, il faut les mettre à l'écrit. Après les attentes, il faut aussi clarifier quelles sont les performances attendues. Tout doit tenir sur une seule page, encore mieux en moins de 250 mots. N'importe qui doit être capable de lire l'objectif en moins de minutes et de bien comprendre ce qui est attendu. Chacun garde une copie de cette page, les managers et les collaborateurs, pour pouvoir vérifier régulièrement l'avancement vers l'objectif. Et pour ne pas se disperser sur trop de fronts, chaque collaborateur a entre 3 et 6 objectifs au total. Rencontrer des difficultés lors du chemin est inévitable. Mais juste observer que quelque chose ne va pas n'est pas suffisant. On peut s'attaquer à la résolution d'un problème quand on est capable d'exprimer clairement la différence entre ce qui se passe et ce qui est visé. Il faut exprimer ce qui se passe maintenant en termes observables et mesurables, et pas en termes d'attitude ou de ressenti. Et il faut exprimer ce que l'on souhaite atteindre en termes comportementaux. Comment souhaite-t-on que les choses se passent? Identifier le problème et trouver la solution afin d'atteindre un objectif est de la responsabilité du collaborateur. Le rôle du manager, ce n'est pas de trouver la solution lui-même, mais de montrer au collaborateur comment la trouver. Souvent, la bonne approche est de poser les bonnes questions. Secret numéro 2. Les compliments minutes.
Au début d'une nouvelle tâche ou responsabilité, c'est très compliqué de savoir si on est en train de bien faire ou pas. Et à ce stade, recevoir un feedback clair qui nous conforte que nous sommes dans la bonne direction est une aide précieuse qui nous encourage à continuer. Et les compliments minutes servent justement à ça. Une fois fixés les objectifs, la responsabilité du manager est de faire comprendre aux collaborateurs, sans aucune ambiguïté, si la direction prise est la bonne ou pas. Cela demande dans les premiers temps de suivre de très près les activités du collaborateur. L'objectif n'est pas de les attraper en faisant quelque chose de mal pour les corriger, comme on a souvent l'habitude de faire. Le plus efficace est de se focaliser sur le positif. L'objectif est de les attraper en faisant quelque chose de bien, pour les encourager. C'est comme ça qu'on aide un collaborateur à atteindre son plein potentiel. Tout d'abord, les compliments doivent arriver tout de suite après ce qui a été fait de bien, et pas uniquement lors de l'entretien annuel. Ensuite, il faut décrire très précisément ce qui a été bien fait. Cela démontre que les compliments sont sincères et que les managers prêtent attention et suivent de près l'activité du collaborateur. Et pour terminer, il faut être cohérent. Les compliments sur ce qui a été bien fait doivent arriver même si les choses ne vont pas bien par ailleurs. L'attention du manager est indispensable au début de la nouvelle tâche ou responsabilité, le temps de la montée en compétence. Ensuite, les collaborateurs apprennent à s'attraper tout seuls en faisant quelque chose de bien et à se complimenter. Il n'a même plus besoin que le manager soit dans le parage. Et cela permet aux collaborateurs de rester motivés et performants et aux managers de retrouver beaucoup de temps libre. Secret numéro 3. Les reproches minutes. Avec le temps et la pratique, les collaborateurs apprennent à fixer et décrire leurs objectifs en autonomie, ainsi qu'à exprimer leurs propres compliments tout seuls. Les managers continuent à pratiquer les secrets 1 et 2, mais n'ont pas besoin de le faire très fréquemment, puisque les collaborateurs sont assez autonomes. À ce stade, les managers peuvent aider ses collaborateurs à continuer à s'améliorer et à améliorer leur performance avec les reproches minutes. Dès que l'on apprend l'erreur, il faut aller voir les collaborateurs. Une fois confirmés les faits, les managers expliquent exactement ce qui a été fait de mal. Ensuite, ils partagent ce qu'ils ressentent à ce sujet. S'il est en colère, agacé, frustré. Après quelques secondes de silence, pendant lesquelles les collaborateurs ont le temps de bien absorber le message, les managers leur assurent de sa compétence ainsi que de la confiance qu'il a à son regard. Il lui fait part de son envie de revenir plus tôt pour les complimenter pour son travail, pourvu que les collaborateurs comprennent que la même erreur ne sera pas acceptée une deuxième fois. Il est important de comprendre que le reproche porte uniquement sur les comportements erronés et jamais sur la personne. Il porte sur les faits et non pas sur des impressions. Et tant que le comportement du manager est cohérent, le reproche est bien accueilli par les collaborateurs. Le reproche ne dure pas plus de minutes, souvent beaucoup moins, pendant laquelle le manager parle avec les collaborateurs en les regardant dans les yeux. Et quand c'est fini, c'est fini. Même si ça ne dure pas longtemps, les collaborateurs n'oublient pas l'échange. L'application de ces 3 secrets dans la pratique quotidienne du management n'est pas toujours ni simple ni agréable. À la fois, les managers et les collaborateurs doivent s'habituer à exprimer et à entendre des discussions inconfortables, comme peuvent l'être tant les compliments comme les reproches. Mais c'est en investissant dans l'autonomie et l'épanouissement des collaborateurs que les managers font la meilleure utilisation de leur temps. Qu'est-ce que vous pensez de ces principes de management? Est-ce que vous les utilisez dans votre pratique quotidienne en tant que manager ou collaborateur? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation vers le site Tipeee. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.